Bonjour et bienvenue dans ce live. J'ai le privilège, que dis-je, l'honneur de recevoir Iman El-Mazil. Iman a déjà fait plusieurs lives dans ce groupe avec moi et c'est avec le même plaisir que je la reçois à chaque fois. Elle a beaucoup de valeur à apporter et aujourd'hui, on a retenu une thématique particulière. Iman, je vais te donner la parole pour te présenter aux personnes qui vont te voir pour la première fois sur ce live ou que tu découvres pour la première fois. Et ensuite, je vais te laisser diriger et présenter la valeur que tu as apportée. C'est bon pour toi? Oui, c'est parfait. Yes. Bonjour à tous et bonjour Charbel. Merci encore une fois. C'est toujours un plaisir et un honneur de faire un live avec toi. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Je te remercie pour cette opportunité. Merci à tous les présents. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs capitales qui nous conduisent à l'épuisement, en fait, et notre relation avec le temps. Mais avant, voilà, pour ceux qui me connaissent, je vais faire une brève présentation. Donc, je suis Imen El Mezzi. À la base, je suis ingénieure en conception et fabrication mécanique. Donc, voilà, je travaille dans le monde automobile plus de 10 ans. Et puis, voilà, en me cherchant, en travaillant sur moi, je suis partie pour faire une formation en coaching et en développement personnel. Donc, ça fait 9 ans que je travaille en tant que coach et formatrice en développement personnel. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai fondé Potentiel Academy, qui est une académie, on va dire, en ligne où je fais des formations hybrides entre l'accompagnement et la formation en développement personnel. Donc voilà, ça c'est une petite et brève présentation. Et donc, comme me disait Charbel, aujourd'hui, le sujet, c'est les 3 erreurs capitales qui nous conduisent à l'épuisement. Et en fait, ce qui m'a conduit à parler de ce sujet, c'est dans mon accompagnement, la plainte que je reçois le plus souvent et qui est d'ailleurs la plainte la plus présente dans tous les domaines, c'est « je n'ai pas le temps ». Et c'est une plainte qui est très répandue et ce n'est vraiment pas anodin. C'est un peu présent partout. On passe notre temps à courir, on passe notre temps à se dire qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, mais on oublie des fois que c'est notre ressource la plus capitale, c'est notre ressource la plus importante. En fait, c'est la seule qu'on a réellement. Tous les biens matériels, on peut les obtenir en donnant notre temps en échange, notre temps, notre compétence qu'on acquiert aussi à travers le temps. Donc, c'est une ressource qui est très importante, mais malheureusement, on n'apprend pas à l'école à la gérer. On apprend des méthodes qui sont un petit peu plutôt techniques, qui ne prennent pas aussi la dimension émotionnelle du temps, de notre façon de gérer le temps, et d'où le choix du sujet. En tout cas, c'est une relation qui est très compliquée. Je ne sais pas si, certainement, vous connaissez tous le statut compliqué sur Facebook, et c'est un peu notre relation avec le temps. Donc, elle est rarement harmonieuse. Pour certaines personnes, elle est rigide. Ils sont millimétrés à la minute près. Mais pour la plupart, c'est une relation qui est assez compliquée. C'est un peu l'adage qui dit « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Donc voilà, soit on est en train de courir pour trouver un moment pour soi, on veut juste se reposer, soit on a... Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Oui, je pense qu'on a Oui, eu un petit souci, mais on est de retour, je crois. Yes. d'accord, Moi, je te on est de laisse la retour. parole pour continuer. D'accord, ok. Donc, je disais, à l'instar de la technologie et de ces petits problèmes techniques qu'on peut avoir, on a une relation assez compliquée avec le temps. On baigne de plus en plus dans la culture de la course effrénée. On est tout le temps en train de courir, on est tout le temps stressé, on se sent dépassé jusqu'à ce que ça nous conduise à l'épuisement. On ne prend pas du temps pour soi et encore moins pour réfléchir à ses projets, à ce qui importe, parce qu'on n'a pas ce luxe-là. Donc, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est obligé de vivre là-dedans? Est-ce que c'est la seule façon de faire aujourd'hui? Est-ce qu'on est condamné à courir tout le temps? Et heureusement, la réponse est non. Et dans ce cas-là, la question qui s'impose après, c'est comment?
Donc, comment on fait justement pour avoir une relation harmonieuse? Donc, aujourd'hui, on ne va pas voir comment, on va voir plutôt comment éviter les erreurs. Les 3 erreurs qui nous emmènent vers l'épuisement, pour les éviter, c'est un début justement pour réconcilier ou se réconcilier avec le temps. Mais avant même de répondre à ça, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour comprendre ce phénomène justement que les spécialistes appellent le paradoxe de l'accélération. En fait, aujourd'hui, le monde, il connaît une croissance. Une croissance qui est encouragée par la technologie, par la culture de l'instantané. On n'a jamais voyagé aussi vite, on n'a jamais obtenu ce qu'on veut aussi rapidement, si tout se fait au bout d'un clic. Donc, ce qu'on imagine avec cette croissance-là, c'est qu'on va gagner du temps. Mais ce qui se passe à côté, c'est qu'on est plutôt... Bah, écoute, Iman, je te remercie pour ta patience. Et on a quelques soucis techniques aujourd'hui, mais on va y arriver. Écoute, je vais te laisser continuer. Tu parlais justement du paradoxe de la culture de l'instantanéité. Tout est fait rapidement. Donc, je te laisse continuer. Exactement, exactement. Donc, je disais qu'en fait, ce que... Juste si tu permets, avant de te laisser continuer, et donner un cas concret aux personnes qui nous suivent, puisque tu vas en donner d'autres certainement. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même il y a juste quelques jours. J'étais en face d'une dame, une magnifique dame qui est en train de préparer son MBA en ce moment, qui a pour ambition d'ouvrir un cabinet de conseil et de consulting euh, et qui souhaite justement être accompagnée pour développer cette activité-là. Quel sera au thème de son MBA? Elle termine son MBA dans quelques semaines. Et ce qu'elle me dit, c'est Charbel, oui, je veux bien être accompagnée, mais je n'ai pas le temps. Je lui ai dit qu'on a tous 24 heures dans une journée. Elle me dit, oui, ben, écoute, j'ai 8 heures de sommeil, il me reste 16 heures, j'ai 2 heures quasiment par jour dans les transports et tout ça, il me reste 14 heures, je bosse 10 heures par jour sur mon MBA, j'ai pas le temps. C'est-à-dire le genre d'argument massue, rationnel, cartésien qu'on te donne pour te dire, voilà, écoute, j'ai pas de temps. Donc, elle est bloquée là-dessus. Et voilà, pour lui ouvrir l'esprit sur le fait que, en fait, le temps, on peut se le trouver, on peut se l'offrir. C'est que si on entre dans le détail et que tu sors de cette croyance, il n'est pas le temps de ce blocage-là, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais qui ne t'avancent pas concrètement avec tes objectifs. Donc, c'était un cas concret que j'ai eu juste ce vendredi dernier-là. C'est pour dire à ceux qui nous suivent que cette problématique de la gestion du temps est très sérieuse et si vous n'y faites pas attention, vous allez passer à côté de vos objectifs. Je te laisse continuer, Imad. Exactement. Et en fait, le temps, ce n'est pas une affaire de mathématiques. C'est une affaire de priorité. Justement, c'est sur quoi on veut mettre le doigt. Qu'est-ce qui importe le plus? Et justement, encore une fois, parce que ce que tu dis, il rentre exactement dans ce que je suis en train de dire. C'est comme on est dans l'accéléré, on veut tout obtenir tout de suite et on veut tout faire et on se met à gérer 36 sujets en même temps, à mener 36 projets en même temps. Or, le temps... nos ressources, en fait, le temps, l'énergie, l'argent, elles sont limitées. Donc, les injecter un petit peu partout, ça ne sert absolument à rien parce qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Par contre, et là, je ne veux pas anticiper la présentation, on va revenir là-dessus sur les erreurs. Et justement, ce fait de ne pas mettre le doigt sur ce qui est important, nous laisse confus et on se dit, j'ai pas le temps. Mais honnêtement, si on prend le temps, ce qui est paradoxal, si on se prend quelques minutes et on liste tout ce qu'on fait dans la journée, on trouve très souvent beaucoup de choses qui n'ont aucun impact, ou très peu, ou voire même un impact négatif et qui nous prennent beaucoup de temps. On a l'impression, quand on n'est pas conscient, quand on ne met pas les choses noir sur blanc, on a l'impression que les choses elles prennent une dimension énorme. Mais quand on les pèse et qu'on les regarde en face, on se rend compte que c'est complètement différent et on les aborde de manière différente. Donc, justement, pour revenir au paradoxe de l'accélération, les spécialistes, ils ont compris que d'abord, il y a ce vécu d'accélération qui nous donne le sentiment qu'il n'y a rien ne change en
quand c'est tellement rapide, ça se passe tellement rapidement devant toi, tu as l'impression que ça ne bouge pas, que c'est immobile. Donc, ça, c'est la relativité. La deuxième, c'est cette culture de l'instantané, de Netflix, de Glovo, c'est comme ça que je l'appelle moi. Elle accentue la frustration de l'attente. Les gens, ils veulent des résultats tout de suite, en fait. Une vraie démarche de changement, une démarche d'accompagnement comme celle que vous proposez, la mise en place d'un projet, la mise en place d'un changement, ça demande de l'effort et du temps quand on veut faire le travail en profondeur. Or, aujourd'hui, on s'attend à ce que ça soit comme ça. J'appuie sur un bouton et j'obtiens les résultats. Et ça ne marche pas comme ça. Donc, si on ne fait pas ce switch, si on ne change pas cette idée et ce mindset, justement, on arrive à l'épuisement et au stress. Donc, en fait, moi, quand quelqu'un me dit « je n'ai pas le temps », je lui pose une question plutôt qui va à l'encontre de ce qu'il attend, c'est « que ferais-tu avec plus de temps ?» Ça, c'est un petit peu on va dire, c'est la période du confinement sanitaire qui m'a un petit peu mise en relation avec cette idée. Parce qu'on se plaint tout le temps qu'on n'a pas le temps, on aimerait en avoir parce qu'on peut faire, etc., etc. Mais si vous vous rappelez, pendant cette période, il y a eu plein de dépressions parce que les gens ne savaient plus quoi faire. On ne sait pas se gérer, on ne sait pas à quoi on va donner notre temps. On est tellement habitué à être mené dans cette course qu'une fois qu'on atterrit, on s'ennuie, on se perd, on est confus, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a une question qui est essentielle, qui est importante, c'est que ferais-tu avec plus de temps? Sur quoi tu vas travailler? Qu'est-ce que tu vas faire? En général, la première réponse qui vient, c'est « je vais me reposer ». Ok, tu vas te reposer pendant une journée, une semaine et après. Qu'est-ce qui mérite que tu lui donnes ton attention? Et ça m'emmène justement à l'erreur numéro 1 qui est le fait qu'on manque de clarté. On traverse nos journées sans objectif clair. On se lève le matin, on traverse notre journée tant bien que mal avec son lot d'obligations et de contraintes et on ne se prend pas le temps de se dire, comme je viens de dire, quelle est cette chose qui mérite mon attention aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois ou dans ma vie tout court. Et on s'attend à avoir des résultats. On ne peut pas avoir des résultats spectaculaires si on injecte notre énergie, notre temps partout. Ça c'est pas possible. Donc, il est vraiment primordial de choisir ce qui mérite notre attention. Et ça, c'est pas en fonction des priorités. Je pense que la plupart d'entre nous, ils connaissent cette idée de boussole et de montre, de priorité, que c'est important de prioriser, mais il manque encore une dimension en plus. D'abord, la dimension, on va dire, la partie unidimensionnelle du temps, c'est quand on se fait une to-do list, c'est la partie montre où juste je dois cocher des cases les unes après les autres. La deuxième dimension qui s'ajoute, c'est la boussole ou la priorité. Donc, quand je priorise, je donne de l'importance à quelque chose avant l'autre. Mais ça n'élimine pas le reste, en fait. Prioriser, ça me dit sur quoi travailler en premier, ça change l'ordre, mais ça n'élimine pas le reste, ça ne me dit pas qu'est-ce que je dois éliminer ou sur quoi je dois me focaliser le plus. La troisième dimension, c'est une dimension, on va dire, émotionnelle et plus temporelle dans le sens où je me projette dans le futur et je regarde l'impact. Cette activité, au-delà du fait qu'elle soit urgente ou importante, quel impact elle peut avoir pour demain, pour moi, pour mes relations, pour mes finances, pour mes projets, etc. Donc, cette notion d'impact nous aide à savoir sur quoi on met notre attention. Et comme tu disais, Charbel, par rapport à l'exemple de la dame, si elle prend le temps, si on prend le temps de se projeter, de se dire ça, c'est important pour moi, il y a forcément plein d'autres choses, de contraintes, d'obligations qu'on doit subir et traverser dans nos journées, mais ce truc-là, il vaut le coup et il va avoir un impact non seulement sur ma partie peut-être professionnelle, mais aussi sur moi, sur mes relations. Donc, quand on voit l'impact, on voit qu'une tâche d'une heure qui n'a aucun impact et une autre d'une heure ou de 20 minutes par jour qui a un grand impact mérite notre attention et le choix se fait facilement. Donc voilà, mon invitation ici par rapport à cette heure pour parler aussi action et non pas rester dans la théorie, c'est prends le temps de t'asseoir et te dire qu'est-ce qui a le plus d'impact, quelle est cette chose que je peux
mener jusqu'au bout et qui peut changer la donne, qui peut avoir un impact sur tous les autres domaines ou une grande partie des autres domaines de ma vie. Donc ça, c'est la première erreur. Je ne sais pas, Charbel, si tu as des commentaires ou des anecdotes concernant cette erreur. Non, pas vraiment. Je pense que tu es déjà allé au bout du truc. Je te laisse continuer. Je te remercie. En tout cas, tout est lié et va dans le même sens. Donc, je vais sur la deuxième erreur qui est on met notre temps entre les mains des autres. Et ça, c'est quelque chose que les gens ils refusent de voir en se disant, ben non, c'est moi qui mène mon temps. Mais en fait, quand tu te lèves le matin et la première chose que tu fais, c'est que tu scrolles sur ton téléphone, tu laisses les autres décider de ce qui mérite ton attention et avec quelle énergie tu veux traverser ta journée. Si je ne vais pas aller dans cet extrême d'exemple de parler on va dire, de mettre un peu la faute toujours sur les réseaux sociaux, on peut les mettre aussi dans un contexte professionnel ou dans le travail. La première chose qu'on fait quand on arrive au bureau en général, c'est on ouvre sa boîte mail. On ouvre sa boîte mail qui reste ouverte, bien évidemment, toute la journée, les notifications qui nous alertent tout le temps des mails qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse les autres, les personnes qui nous ont envoyé ces emails, décider de ce qui est urgent et important. Et on traverse notre journée en jonglant entre ça. Une fois qu'on finit notre travail, on revient à la maison et rebolote, on répond aux demandes à droite et à gauche et on ne prend pas le temps pour soi. Donc, mettre son temps entre les mains des autres, c'est une erreur qui nous ramène à l'épuisement. Si moi, je ne prends pas soin de mon temps, si moi, je ne donne pas la priorité à ce qui est important, les autres, ils ne vont pas le faire. Donc, il est primordial, là aussi, ça revient à la clarté, quand je sais ce qui est important pour moi, je sais me dire, OK, tous les jours, je bloque 20 minutes sur ce sujet. Et c'est non négociable. 20 minutes dans la journée, ce n'est pas grand-chose et je suis sûre que si on regarde de près nos agendas, on peut trouver 20 minutes. Et 20 minutes sur 20 minutes sur 20 minutes, on se retrouve avec des résultats qui sont importants sur des sujets qui nous s'éparpiller, de vouloir avancer 300 projets et se trouver encore plus débordé. Mais se dire, OK, cette semaine, ce mois, ce trimestre, j'ai ça à mener au bout. Ou même la journée. Je prends le temps de décider le matin, aujourd'hui, ça mérite mon attention. Je mets ça au bout et le reste va se faire. De toute façon, on n'arrive pas à tout faire. Donc, tout le temps, on se plaint qu'on n'arrive pas à faire le tout de toutes les choses qu'on a à faire. Alors, autant mettre nos ressources dans ce qui importe. Et j'arrive à la troisième erreur qui, encore une fois, rejoint tout ce qu'on vient de dire. Oui, Charbel. Ouais. Avant de continuer, par rapport à cette habitude qu'on a lorsqu'on se lève le matin, d'aller directement sur les réseaux sociaux, c'est tellement ancré qu'on ne s'en rend même plus compte. Ouais. Lorsque tu te lèves le matin et que tu prends ton téléphone, en fonction de la nouvelle sur laquelle tu vas tomber, ta journée peut être orientée. Et les gens le font tellement inconsciemment qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne prennent pas le contrôle dans quel état d'esprit je veux démarrer la journée. Si par exemple, je choisis de démarrer la journée par la lecture d'une seule page d'un livre qui m'inspire, je suis dans une énergie différente. Si je commence ma journée par une prière ou bien une méditation, je suis dans une énergie différente. Alors que si je prends mon profil Facebook, j'ouvre, je tombe sur une mauvaise nouvelle, tout de suite, mon énergie change. Et ça peut donner le cap à une journée. Mais on ne s'en rend pas compte. Lorsque tu prends ton téléphone, il y a plein d'applications qui te permettent même de savoir combien de temps est-ce que tu passes sur les médias sociaux. Donc, quand quelqu'un me dit « je n'ai pas de temps », je prends son smartphone et je veux voir combien de temps est-ce qu'il a passé sur Facebook aujourd'hui. Des fois, tu vas trouver 2 heures, 3 heures sur Facebook. Tu as passé 3 heures sur Facebook à ne rien faire. Tu n'as pas créé du contenu. Tu n'as pas démarché un prospect. Tu n'as pas développé ton business. En fait, tu es passé voir des vidéos de chiens et de chats. OK? Ouais. Et tu me dis que tu n'as pas le temps. Si tu as du temps, mais tu as du temps pour voir des vidéos de chiens et de chats.
Donc, ce sont des Oui, petites alors, prises de conscience. non, mais tu as tout à fait raison et tu as mis la main sur une composante qui est importante. Ce n'est pas que le temps qu'on met entre les mains des autres, c'est notre énergie. C'est un mot-clé très important. C'est l'énergie avec laquelle tu démarres ta journée, elle est importante. C'est l'expérience avec laquelle tu traverses la journée. Et quand tu la démarres comme ça vraiment, ça change tout. Et effectivement, moi, je me suis penchée sur ce sujet et il paraît qu'en moyenne, on débrouille notre téléphone plus de 200 fois dans la journée. C'est Waouh! énorme, plus de 200 fois. Il y a une application qui s'appelle Quality Time. Elle est gratuite. Tu la télécharges sur ton téléphone et ça te donne le rapport sur le nombre de fois où tu débrouilles le téléphone et le temps que tu passes, par exemple, sur chaque application. Et donc, notre attention, elle prend du temps pour revenir, en fait, pour se concentrer. Si on a des choses à faire et tout, on a l'impression, il y a l'illusion du multitâche aussi qui vient jouer là-dedans. On n'est pas des personnes multitâches, même si on a l'impression. Et donc, pour que notre cerveau passe d'une activité à une autre, il lui faut du temps. Et on 40% de notre énergie. On perd 40%. Des consommateurs de temps un peu invisibles. Et là, au-delà de ce genre d'application, j'ai une recommandation, c'est juste de traquer son temps. Rien faire. Je sais pas. Une fois que les choses, parce qu'on est tellement on ne se rend pas compte du et rien que ça, cette activité, ça permet de prendre compte et de changer sa manière de. Donc, cette astuce-là de journaling, il y a aussi l'astuce d'avoir une application sur son smartphone qui permet de voir où est-ce qu'on perd notre temps. Et c'est dommage parce que si demain tu veux parler de tes résultats, tu veux être une personne accomplie, tu ne vas pas te vanter que tu passes 3 heures sur les réseaux sociaux. Je peux y aller, on y va tous sur les réseaux sociaux, ils ont leur utilité, mais tu vas avec intention. C'est toi qui le décides. Ce n'est pas les notifications qui te retirent de ton attention à chaque fois. D'ailleurs, une des choses que je recommande et que je fais moi-même, c'est pas de notification. Je n'ai pas de notification ni de WhatsApp, ni des réseaux sociaux. D'ailleurs, je n'ai pas les réseaux sociaux sur mon téléphone, mais sur mon PC. Comme ça, je choisis à quel moment je vais aller sur Facebook, je vais aller sur Instagram. Et donc, je regarde mes messages quand je veux, pas toutes les 5 secondes. Parce que les gens, ils savent pas que je suis occupée ou que je suis en train de travailler ou autre chose. Même le fait de se donner cette impression d'être disponible, que tu es des fois avec un ami en train de discuter et le téléphone sonne ou tu reçois un message et tout de suite tu le lis. C'est une façon d'interrompre cette relation et cette connexion que tu ne feras pas en temps normal, en dehors de cette technologie, cette envie d'être disponible tout le temps. Bref, en tout cas, mettre son temps et son énergie entre les mains des autres, c'est quelque chose qui nous consomme beaucoup et qui nous conduit à l'épuisement. Donc, il est important de se donner à soi-même cette priorité, cette importance, de donner l'importance à ce qui compte pour soi et de prendre les rênes des choses parce qu'il ne faut pas attendre que les autres le font à notre place. Et donc, je switch vers la troisième erreur qui est jouer sur le court terme. Là aussi, c'est un cercle vicieux. On est en train de courir tout le temps. Donc, on n'a pas le temps de s'arrêter et de se dire où est-ce que je vais demain? Est-ce que cette chose m'emmène vers quelque chose d'important? Ou bien on se dit souvent, on se fie à des illusions du genre, bah, ça se calmerait quand je finirai ce projet, ça sera mieux lorsque les enfants vont grandir, je vais avoir plus de temps quand j'aurai cette promotion, etc. Et je ne sais pas si vous êtes là-dedans, mais moi j'ai fait cette expérience et j'ai vite compris qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Donc c'est à moi de décider. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, Charbel, que je remercie, m'avait parlé de ça, parce que quand on switch du mode de salariat à mode d'entrepreneur, on est obligé d'aborder le temps de manière différente. Et donc, les limites, ils ne sont plus les 8-18 heures. Les limites, c'est celles qu'on fixe nous-mêmes. Et voilà, comme je disais, Charbel, il m'avait suggéré ça, justement de cadrer, de prendre
définir les limites du temps comme je veux. Mais là, je m'éloigne un petit peu sur cette idée du long et du court terme. Donc, ce que je voulais dire, c'est que travailler sur le long terme, c'est pas seulement quel résultat je veux obtenir demain, c'est pas seulement cette vision et cette clarté pour demain et dans quoi j'investis mon temps. C'est aussi qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain soit plus facile. Je gagne le temps est une ressource. Comme l'argent, on a deux manières de faire, soit le dépenser, soit l'investir. Et donc, vous le savez, dépenser, c'est des choses qui sont parties. On les a plus. Alors qu'investir, c'est j'investis, j'injecte un petit peu par-ci, par-là, et demain, ça devient prolifique. Donc ici, ma recommandation sur le jeu de long terme, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut me faciliter la vie demain. Ça peut être former quelqu'un pour faire les choses à ma place, ça peut être automatisé, ça peut être organiser les choses ou mettre par exemple comment on appelle ça, quand on planifie les mails par thème et qu'automatiquement ils vont vers un dossier. Et donc, ça nous permet de gagner du temps. Je vais prendre 5, 10, une demi-heure pour le faire, mais demain, je vais gagner ces 5 minutes, 10 minutes et chaque jour, je vais gagner beaucoup de temps. Donc, voilà. Ici, ce que j'aimerais rappeler, c'est que si on veut prendre sa vie en main, si on veut choisir avec quelle dynamique j'aborde ma vie, si je veux choisir quelle expérience je vais avoir dans la vie et donc être l'architecte de sa vie, ça nécessite 3 composantes. Un, avoir une vision ambitieuse qui est claire. Je sais où est-ce que je vais et je ne regarde pas juste le bout du nez, c'est une vision qui est grande comme ça. Avoir une stratégie gagnante, et la stratégie commence par le fait de prendre le contrôle de son agenda et puis jouer sur le long terme, comme je viens de dire. Pour revenir sur cette idée de prendre le contrôle de son agenda, et c'est quelque chose que je propose à tout le monde, regardez vos calendriers. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quand on regarde le calendrier de la plupart, en tout cas c'est très rare, les personnes, j'ai vu le calendrier, il y avait du temps pour eux, il y avait du temps pour leurs relations, il y avait du temps pour leurs projets personnels dedans. Dans nos calendriers, il y a nos meetings, nos réunions, les rendez-vous, les choses que les autres nous ont demandées, mais on n'est pas dedans. Et nos rêves, nos aspirations, c'est pas quelque chose qui arrive un jour, je me réveille et du coup, j'ai réalisé ce que je veux. Non. Notre vie, elle se construit chaque jour un petit peu. Tu n'es pas d'accord, Charbel? Je crois que plutôt aussi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je peux t'assurer que déjà, ce n'est pas tout le monde qui a un agenda avec des rendez-vous. Oui. Il y en a à la fin de la journée, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et puis comment ça se mordre les doigts. Je ne me rappelle pas. Si déjà tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait dans la journée, comment est-ce que tu veux faire des choses concrètement et avancer vers un objectif? Ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Là c'est un extrême dont je ne parle même pas. Il y a des gens qui n'ont même pas d'agenda. Ouais. Donc, il faut commencer par le début. Il faudrait déjà commencer à avoir un agenda, définir les rendez-vous qu'on a dans la journée, définir ensuite, organiser. Quel est le temps que je prends pour moi, pour mes projets? Quel est le temps que je prends pour réfléchir sur l'ensemble? Commencez déjà par avoir un agenda. Si aujourd'hui vous suivez ce live et que vous vous sentez concerné, vous savez que vous n'avez pas d'agenda précis et que c'est suivant votre intuition, vous êtes ballotté par les demandes des autres et que vous ne vous concentrez pas sur votre projet, il y a un lien juste dans l'espace commentaire pour vous inscrire à cet atelier. Vous allez tomber sur une page, vous mettez vos informations et vous allez avoir la page de présentation de tout l'atelier. Donc, si vous me suivez et que vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'agenda, vous ne savez pas ce que vous allez faire demain, nous, la semaine prochaine, vous ne savez pas, vous êtes ballotté vraiment, inscrivez-vous, c'est un game changer cet atelier. Ouais, je te remercie, Charbel, pour cette transition. Justement, j'allais y venir. J'animerai bientôt un atelier que j'ai appelé Génie du temps. Et en fait, ça va au-delà de cette idée de agenda qui est la base. En fait, c'est vraiment la base de la chose. Mais c'est vraiment l'idée derrière, c'est de quitter le ring du stress temporel.
on a l'impression qu'on est obligé de courir partout. Même si on s'arrête, on est catalogué pour feignant. Si on veut juste se reposer, on se dit on culpabilise. Et du coup, on court. Mais on court pour quoi faire? On ne se pose même pas la question. Donc, cet atelier, ce n'est pas seulement une occasion de clarifier les choses et de s'organiser, mais c'est aussi d'apporter un peu d'énergie et de choix, parce qu'on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Je dis vraiment se prendre au sérieux, parce qu'on peut être sérieux, on peut se prendre au sérieux. La vie n'a pas à être dure, la vie n'a pas à être un combat, c'est un choix. Alors, avec quelle énergie je choisis de traverser mes journées? Il y a des moments durs, il y a des moments plus fluides, mais est-ce que je fais le choix d'être tout le temps dans le stress? Et je pense qu'on n'a pas vraiment envie de ça, mais on a l'impression de le subir, mais on peut aussi faire le choix de s'en sortir. Donc, l'atelier du génie de temps, c'est un atelier qui dure toute la journée, c'est 6 heures d'atelier où il y a un ensemble d'exercices et d'échanges qui permet d'un côté de clarifier ce qui importe en fonction de l'impact. Donc, je présente un exercice sur 4 étapes pour choisir ce qui a de l'impact. On regarde comment multiplier ces résultats, donc comment obtenir plus en faisant moins justement, et savoir sur quoi exactement mettre la main, comment mettre de côté la procrastination et apprendre à se concentrer, on va dire, sur demande, parce que on baigne aussi dans une culture de distraction, on est trop distrait. Et donc, quand on veut travailler, on perd beaucoup de temps rien qu'à orienter notre concentration. Donc là aussi, j'ai une démarche en 4 étapes pour organiser ces séances de travail, pour se concentrer, pour être plus rien ailleurs n'a d'importance. Et on peut obtenir des résultats en 20 minutes qu'on n'obtiendra pas en 3 heures. Et puis, j'aborde aussi cette thématique d'énergie, en fait, de dynamisme. Comment générer de l'énergie? Comment l'entretenir? Parce qu'on est aussi maître de notre énergie. On n'a pas besoin de se lever du bon pied pour traverser la journée en sérénité. On peut choisir et entretenir l'énergie avec laquelle on veut traverser notre journée et donc l'énergie avec laquelle on veut vivre notre vie. Donc, voilà. Là, je vais poser une question à ceux qui nous suivent ou qui vont voir cette vidéo en replay. Ça remonte à quand la dernière fois vous vous êtes levé le matin en disant « Oh, waouh, j'ai envie de dévorer cette journée, je suis rempli d'énergie, j'ai hâte que ça commence, on y va, on y va, on y va. » Ça remonte à quand la dernière fois où vous vous êtes dit ça? Je parie que ça remonte à tellement longtemps. Est-ce que vous vous levez le matin machinalement? Vous allez sous la douche, vous faites un café, vous faites un petit déjeuner rapide si vous avez le temps, et puis boum, on y va, la journée commence. Ouais. Et donc, en fait, la journée commence avant parce que sous la douche, on est en train de faire des réunions. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et finalement, on entre dans la journée, on démarre la journée avec une énergie, je dirais, soit neutre ou bien une énergie, pas dans la bonne énergie. Il n'y a pas d'enthousiasme. Alors que si tu démarres ta journée avec de l'enthousiasme et que tu vas obtenir plus de résultats. Quand ta journée, tu l'as planifiée la veille, le lendemain, tu sais quoi faire. Alors que si tu ne planifies pas, voilà, tu es à la merci des sollicitations et au final, tu n'avances pas concrètement. Ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas de bannir l'intuition. Non, tu planifies et ensuite tu utilises ton intuition. Il y en a qui disent, ben, écoute, moi, je fais ma journée à l'intuition, c'est-à-dire quelque chose me vient à l'esprit, je le fais. C'est très bien l'intuition. Mais au final, c'est un peu comme si tu as plusieurs points, d'accord, mais il n'y a pas de lien entre les différents points. Ce que la planification, justement, va t'apporter. Exactement. Exactement. Et il y a souvent cet amalgame de rigidité qu'on a l'impression que si on planifie notre temps, et c'est une des erreurs qui nous empêche de tenir nos plannings, c'est être rigide, c'est de se dire à la minute près qu'est-ce qu'on va faire, mais en fait, ce n'est pas du tout l'idée, c'est d'avoir le cadre et d'être libre de créer dans ce cadre, en fait.
C'est ça l'idée. C'est j'ai un système, je sais sur quoi je vais avancer, je sais les grands mouvements avec lesquels je fais avancer les choses et avec ça, je jongle parce que la vie, souvent, on est surpris d'avoir des imprévus, mais en fait, il y a tellement d'imprévus tous les jours que ce n'est plus une surprise. Donc, il faut aussi donner de la place à l'imprévu, aussi de la place à la relation. Est-ce qu'on peut quantifier, par exemple, le temps que je vais passer avec mon enfant ou le temps que je vais donner à quelqu'un qui a besoin de mon empathie. Non, on ne peut pas le mettre dans l'agenda, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Par contre, quand on sait sur quoi on a des règles non négociables, le reste, on le passe sans culpabilité. Une d'ailleurs des choses qu'on va apprendre et aborder dans l'atelier, c'est comment gérer ses priorités en fonction aussi de l'énergie. Donc, les personnes qui sont du matin, ils vont d'abord donner ce qui est leur maximum dans la matinée et traverser le reste de la journée avec une hokiness vraiment très, très, très souple. Et voilà, donc c'est un peu tout. Moi, je suis vraiment ravie d'être là. Et puis, je suis très impatiente d'échanger directement voilà, autour de ce sujet qui mérite plus qu'une journée, en fait. C'est une façon de faire et d'être parce que c'est pas juste question de productivité, c'est notre vie, c'est le style de vie, c'est comment on vit. Le temps lui-même, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de subjectif qu'on vit et c'est une notion à appréhender avec un mindset différent. Si on veut créer des vies extraordinaires, on ne peut pas la créer avec des méthodes ordinaires qui n'ont pas donné leurs fruits. Donc voilà, c'est une invitation à changer de mindset, à aborder les choses différemment sans s'épuiser, sans avoir d'autres choses à faire en plus, mais notre manière de voir les choses. Yes. Ben, écoutez, si aujourd'hui vous êtes dans une dynamique de mieux vous organiser, de structurer vos journées et de donner vie à vos projets, c'est l'atelier auquel il faut assister. Moi, je vous le dis et je le balance ici en live aussi, je vais prendre ma place pour cet atelier. Donc, je serai à l'atelier, je vais prendre mon ticket comme tout le monde, je serai à l'atelier. Et si vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes thérapeute, vous nous suivez, vous dites, oh, la gestion du temps, je connais, vous vous trompez complètement. Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on maîtrise, c'est là qu'on désapprend complètement. Ouais. Ici, j'ai pas mal de notions sur la gestion du temps et ça fait des années que j'y travaille, mais c'est toujours un réel plaisir pour moi de participer à des ateliers de ce type, d'échanger avec l'animateur, de voir les procédés, d'avoir une vue différente. Parce que nous avons chacun des expériences différentes. C'est toujours enrichissant. Donc, si vous êtes dans ce groupe et que vous êtes coach, même en développement personnel, même sur la gestion du temps, je vous dis, prenez votre place. Parce qu'en échangeant avec Iman, en échangeant avec moi, en échangeant avec les autres participants, vous allez en ressortir grandi. Vous allez avoir beaucoup plus d'éléments qu'au départ. Donc, ne restez pas dans votre coin en disant non, je connais la méthode Pomodoro, Pareto, Parkinson, je connais tout ça, j'ai déjà fait des ateliers par le passé, donc tout ça, je connais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bah, écoutez, quand vous êtes dans cette posture-là, c'est là que vous n'apprenez et vous passez complètement à côté du sujet. Du coup, que vous soyez coach, consultant, thérapeute, que vous ayez déjà animé des ateliers sur la gestion du temps par le passé ou autre chose, prenez votre place. Inscrivez-vous, venez à l'échange. Moi, j'y serai. Je vais échanger avec Iman. On va partager nos expériences communes et c'est ça qui crée de la richesse. C'est la diversité. Ouais. Donc, si vous suivez ce live aujourd'hui et que vous n'avez pas encore pris votre place, mais que vous découvrez Iman pour la première fois, je peux vous assurer que vous allez ressortir de cet échange-là grandi. Et si vous n'êtes pas satisfait, moi, je vous rembourse. Ça, c'est moi qui prends cet engagement-là. Donc, vraiment, allez-y. J'ai mis le lien dans l'espace commentaire. Faites-le et vous verrez que cet atelier, je serai présent. Voilà ce qu'il en est. Si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Non, c'est super, ça a promis d'être enrichissant et encore une fois, merci d'avoir mis la main dessus. Il ne s'agit pas d'une formation théorique, c'est vraiment un atelier où on échange et chacun sort avec ce qui lui convient, lui. Et voilà, donc j'ai hâte d'y être, j'ai hâte voilà, de proposer une nouvelle manière de voir les choses avec plus de dynamique et d'énergie. Et voilà, donc
j'espère que vous serez nombreux. Et merci, Charbel. Yes, avec plaisir. Donc, si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez échanger sur la gestion du temps, c'est l'opportunité. Je serai présent aussi avec Iman dans cet atelier et je viens en tant qu'étudiant, je viens pour apprendre. D'accord? Donc, venez dans cette dynamique-là de jeu. Il y a toujours à apprendre de l'autre. Il y a toujours à se développer. Donc, venez vraiment, je serai là. On va pouvoir échanger. Et comme a dit Iman, c'est quelque chose de pratique et les expériences des uns et des autres peuvent toujours servir. Donc, vous avez le lien dans l'espace commentaire. Iman est sur Instagram avec Iman El Mazil. Vous tapez Iman El Mazil, vous allez la trouver. Le lien de l'atelier est juste dans l'espace commentaire et inscrivez-vous. Yes. Bien, écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ce live avec toi, Iman, et on se retrouve sur le prochain. Oui, oui, à très vite. Merci beaucoup. Merci, Charbel. Merci à l'équipe et merci à tous les présents. Et je vous dis à très, très vite. Ciao.